Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo sur Louis XIV. On a commencé à voir son règne en classe, donc je vous mets ici une vidéo. Les leçons en classe seront divisées en deux, donc je ferai normalement deux vidéos. La première, celle-ci donc parlera de Louis XIV et de sa manière de régner sur son royaume. Enfin dans son pouvoir et dans la mainmise qu'il a sur tout le royaume. La seconde vidéo parlera plus de comment est-ce que l'on vit à cette époque-là, à la cour du roi notamment, comment est-ce que l'on vit pendant cette époque. Voilà, donc ici vous avez une peinture de Louis XIV. Alors, il est assez reconnaissable, notamment par sa coiffure. On avait déjà vu une peinture en classe où il avait une coiffure assez semblable à celle-ci. Donc je pense que pour certains, ça doit se remarquer. Alors, commençons par, comme on l'avait vu en classe, hein, comment Louis XIV voulait-il montrer sa gloire? Alors, on avait commencé par parler notamment de l'agrandissement du château de Versailles, donc château de Versailles dans lequel il a vécu, et qui était ancienne propriété de son père. Son père l'utilisait pour la chasse, c'était une propriété secondaire, disons, alors que Louis XIV, lui, décide de vivre tous les jours dans ce château-là, à savoir que les rois à cette époque-là, avant Louis XIV tout du moins, ne vivaient pas exclusivement quelque part, ils vagabondaient beaucoup avec évidemment toute la cour et toute leur famille, mais ils n'avaient pas de propriété fixe dans laquelle ils vivaient. Louis XIV, lui, a choisi de vivre dans l'ancien château de son papa, donc le château de Versailles, et d'y vivre tous les jours. Il l'a donc agrandi pendant toute la durée de son règne. Donc, je vous montre ici deux peintures. La première en haut, la seconde en bas. Elles ont été peintes à deux époques différentes. La première a été peinte en 1668, alors que la seconde a été peinte en 1722. Donc ici, c'est intéressant justement de voir les différences entre ces deux peintures. Dans la première, on peut observer qu'il y a quelques forêts domaniales, donc certainement des forêts qui servaient à la chasse à l'époque où le père de Louis XIV était dans ce château, même si Louis XIV, lui également, adorait chasser. Donc il y avait des petites forêts, il y avait également des jardins de part et d'autre du château, des bassins. Le château était donc situé ici, le premier bâtiment principal, et puis deux ailes à gauche et à droite du château. Donc la cour est ici une sorte de cour d'entrée où on voit arriver des gens. La seconde peinture, donc le château est toujours présent, au fond, on le voit ici avec ses ailes gauche et droite, mais on voit que sur les côtés, il y a eu de grandes constructions de fait, hein, alors qu'ici, vous voyez, il n'y en avait pas, il y avait des jardins avec quelques forêts. Et pareil à gauche, en tout cas gauche de la peinture, on ne voit plus le petit jardin ici, on ne voit même plus vraiment les forêts hein, domaniales qui étaient situées sur le fond des peintures. On voit donc des constructions qui ont poussé, ce n'est pas le terme approprié, mais qui sont arrivées, voilà. Et on voit également que la cour, donc la cour ici, c'était la cour que l'on voit sur cette peinture, hop, celle-ci, a été complètement retravaillée, agrandie. Celle-ci, c'est donc celle qui correspond à ça sur la peinture. Donc on peut observer que le château a été agrandi, il a été construit encore et encore et encore jusqu'à sa mort, hein. Louis XIV a continué à agrandir le château. C'était donc un signe de pouvoir, un signe de richesse. Il voulait montrer à son royaume, à tout son peuple, que c'était un grand roi. C'est donc pour ça qu'il a fait agrandir son château. Donc il faut savoir que le château était un lieu où il fallait être, en tout cas où les nobles devaient aller si on voulait être considéré comme quelqu'un d'important. Car dans le château de Versailles, sous Louis XIV, on avait j'ai écrit tout, j'ai oublié le T, excusez-moi. Toute la culture y était présente dans ce château. Pour être quelqu'un voilà, d'intéressant à la cour, il fallait aller voir le château régulièrement, aller voir ce qu'il s'y passait. Il s'y passait beaucoup de choses d'ordre culturel. Louis XIV faisait des pièces de théâtre, enfin en tout cas il faisait faire, hein, des opéras et également des ballets. Les ballets donc c'est des danses, des opéras de danse classique. Louis XIV était un roi qui était fan absolu de danse et notamment de danse d'opéra, de ballet. Et donc il y faisait lui-même, hein, il jouait lui-même des rôles
dans ces scènes-là, en général, il avait son propre rôle dans ces scènes. Je vous mets donc ici deux peintures, excusez-moi, du roi. Donc, elles sont, vous allez voir, elles ont des similitudes l'une et l'autre. Donc, celle de droite, c'est celle que nous avons utilisée en classe, que nous avons étudiée. Mais si vous regardez bien, elles sont assez semblables. On voit bien donc le roi avec une immense coiffe, de part et d'autre, enfin de part et d'autre, pardon, une immense coiffe sur la peinture de droite comme la peinture de gauche. On le voit habillé avec donc une tenue de ballet de l'époque, des collants, une robe et des manches assez bouffantes. Et surtout, on voit que c'est une tenue qui est dorée, ou en tout cas il y a des dorures pour évidemment montrer la richesse du roi. En classe, nous avions travaillé sur celle-ci principalement parce que on y voit également, donc sur son buste, un soleil. On y voit une coiffe qui a, en plus des plumes, qui a des rayons de soleil. On y voit un petit peu partout sur le costume des rayons de soleil toujours. Et c'est ce qui va m'amener au point suivant. Cette tenue est importante parce que le roi Louis XIV aimait se faire appeler le roi Soleil. C'est ce qui faisait aussi partie de, de la démonstration de sa puissance. Ça jouait, il voulait se faire appeler et il se faisait appeler le roi Soleil. Euh, Comment il faisait tout ça? Donc en plus des tenues de ballet, etc. Dans les peintures qui ont été faites du roi à cette époque-là, donc celle-ci c'est une peinture du roi et de ses ministres de l'époque, on voit donc très facilement le roi à gauche, on le reconnaît, déjà parce qu'il a une tenue d'une couleur différente des autres personnages. Et puis on le reconnaît aussi parce que, donc ça c'est ce qu'on avait étudié en classe, on voit bien, donc cette photo a été un petit peu tronquée sur la droite, mais la peinture entière montre sur cette partie-là une grande fenêtre qui laisse entrer donc les rayons du soleil. Et si on regarde bien, les rayons du soleil n'atteignent aucune personne, mis à part le roi. Il est face à la fenêtre, face à la lumière du soleil, et donc il reçoit toute la lumière du soleil. C'était fait exprès, c'était les peintures à l'époque devaient le montrer comme un roi qui était un roi ensoleillé, un roi qui avait de la puissance et qui était vu comme un soleil. Voilà, c'était très orgueilleux de sa part, évidemment. Je vous montre ici une photo cette fois-ci, ce n'est pas une peinture, une photo de la galerie des glaces, qui est donc une photo actuelle du château de Versailles. C'est une photo, enfin c'est une partie du château qui est extrêmement célèbre parce que elle est remplie de lumière, de dorure. Elle a donc une immense fresque peinte sur toute la longueur de son plafond. Et on l'appelle la galerie des glaces parce que si vous regardez bien, toute la partie à droite de la photo est remplie de miroirs. Louis XIV avait fait construit cette galerie avec des miroirs sur toute une partie et sur toute la face opposée, il y avait des fenêtres immenses, ce qui laissait rentrer la lumière, la faisait donc rayonner par les miroirs et donc faisait une galerie extrêmement lumineuse, en plus des lustres gigantesques que vous pouvez apercevoir. Donc la galerie des glaces est une galerie, une partie du château de Versailles qui est extrêmement connue, qui est absolument magnifique et qui a été faite et pensée par le roi pour, encore une fois, montrer la puissance du roi, montrer la richesse et surtout montrer à quel point c'était un roi qui voulait être considéré comme un roi soleil. Voilà. Deux autres manières de montrer sa gloire et son pouvoir à cette époque-là. Donc, on en a parlé en classe, notamment de la deuxième partie, qui est ici. Le roi, donc Louis XIV, régnait sur son royaume, sur son peuple, de manière absolue. C'est-à-dire que donc, la monarchie, c'est quand le roi comment dire? C'est quand le peuple n'a pas son mot à dire pour choisir le représentant de son pays. La monarchie, c'est tous les pouvoirs sont au roi. Et ici, Louis XIV avait absolument tous les pouvoirs. C'était une monarchie absolue. Personne ne pouvait le contredire ou lui désobéir. Il régnait en maître total sur tout son royaume. Et surtout, il avait été considéré comme choisi par Dieu. Alors à l'époque, évidemment, tous les rois, de toute manière, étaient choisis par Dieu. Je vous rappelle qu'on est dans une époque où c'est la chrétienté qui domine, et que donc
pour être roi, il faut de toute manière être chrétien catholique. Donc être considéré par Dieu comme une personne qui est, qui est la bonne personne. C'est-à-dire que de toute manière, si on est roi, on se fait baptiser pour être roi et être catholique. Si on est roi, c'est que de toute manière, Dieu l'a bien voulu. Donc lui, Louis XIV, faisait, en fait, régnait sur son pays avec une monarchie absolue et le droit divin, c'est-à-dire que il savait qu'il était choisi par Dieu et on considérait, et lui le précisait évidemment, que Dieu avait mis toute l'autorité dans ses mains. C'est-à-dire que Dieu l'avait autorisé à justement à régner de cette manière-là sur son royaume. Et si les gens osaient désobéir à Louis XIV, ça voulait dire qu'on désobéissait à Dieu. Donc ce n'était pas possible. Donc c'était un règne qui était dur, qui était fort, et où tout le monde devait marcher au pas. Donc c'était voilà, une manière, encore une fois, pour Louis XIV de montrer sa puissance, sa gloire, euh, et le fait que voilà, c'était un roi absolument divin, finalement. C'est l'adjectif qui convient le mieux. Je vous montre ici la peinture célèbre, célèbre peinture qui a été faite par Hyacinthe Rigaud. Donc c'est une des plus célèbres peintures du roi Louis XIV de l'époque. Donc c'est une peinture qui est dans la leçon. C'est pour ça que je vous la remets ici. J'ai mis donc à droite, pardon, excusez-moi, à gauche de la peinture toutes les choses qui sont qui ont été mises sur cette peinture volontairement pour encore une fois montrer à quel point le roi était puissant. Donc je vous les lis et puis ensuite comme ça, vous pouvez essayer de les retrouver en mettant pause, de les retrouver sur le tableau. Et ensuite, vous allez voir, j'ai mis les flèches pour indiquer à quels endroits elles sont. Donc, on a le manteau brodé de Fleur de Lys. Donc, Fleur de Lys, on l'avait déjà dit plusieurs fois avec Henri IV notamment. La Fleur de Lys est donc un des symboles de la royauté. Le collier de l'ordre de Saint-Esprit. Le sceptre d'Henri IV. La couronne, évidemment, la couronne du roi. La main de la justice de Saint-Louis. L'épée de Charlemagne. Donc vous avez vu déjà que il y a des objets qui appartenaient donc à Henri IV, à Saint-Louis, donc Louis IX, et Charlemagne, des rois que l'on a étudiés précédemment et qui étaient, puisque ce sont des rois, des personnages puissants. Donc mettez sur pause si vous voulez essayer de retrouver chacun des objets. Moi évidemment, je continue en vous les indiquant sur la peinture. Donc le manteau brodé de Fleur de Lys, c'est tout simplement l'énorme manteau bleu et blanc que l'on voit ici, avec la fourrure en hermine, je vous l'avais dit en classe, c'est une fourrure d'hermine. Donc la fleur de lys, voilà, c'est le symbole de la royauté pour l'époque, extrêmement important, extrêmement important, qui avait déjà été vu sur les habits de Louis XIV. Pardon, de Henri IV, excusez-moi. Ensuite, le collier de l'ordre de Saint-Esprit. Donc si vous regardez bien, le collier a presque une forme de soleil, ce qui n'est pas anodin, évidemment. Le sceptre d'Henri IV. Donc le sceptre, c'est aussi un des symboles de la royauté, un symbole de puissance. La couronne du roi qui est ici. Donc un roi, évidemment, sans couronne n'est pas un roi. La main de la justice de Saint-Louis. Donc la main de la justice, c'est un symbole d'autorité et oui, donc de justice, extrêmement important. Donc appartenait à Louis IX, Saint-Louis. Et enfin, l'épée de Charlemagne. Donc on voit qu'elle est euh, comment dire, sertie de pierres précieuses. Donc voilà, tous ces objets-là et symboles-là sont peints sur cette peinture pour montrer, voilà, c'est comment dire, la peinture officielle du roi Louis XIV à l'époque. Ça a été fait exprès, voilà, pour indiquer, montrer à tout le monde que, voilà, il avait toute la puissance, la richesse, la puissance, et qu'en plus il héritait ça pour certains objets de rois précédents. Donc voilà pour comment Louis XIV imposait et montrait sa gloire et sa puissance à son peuple. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été assez compréhensible. N'hésitez pas à la remettre si vous avez besoin, notamment pour l'évaluation qui viendra dans quelques semaines. Et de toute façon, je remettrai une deuxième pour la deuxième leçon, la deuxième partie de la leçon que l'on verra en classe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.